Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 14e étape du Tour d'Espagne 2025. Une 14e étape qui sera somptueuse de par son profil très montagneux. Vous pouvez le voir à l'écran, je pense que directement quand vous voyez ce profil là, vous savez qu'on sera sur une très belle étape de montagne. Peut-être une étape décisive pour dessiner le classement général final. Le départ sera donné dans la ville d'Avilés. L'arrivée sera au sommet de la Farapana, à Lagos de Somiedo pour le lieu-dit. Donc une étape plate dans un premier temps avec quelques petites bosses, mais pas répertoriées. Il faudra attendre la mi-parcours avec l'Alto Tenebrero en troisième catégorie pour attribuer les premiers points de grimpeur. Le sprint intermédiaire que Mats Pedersen va certainement aller chercher dans l'échappée à Antragu, avant de vraiment passer sur un profil totalement différent avec le Puerto de San Lorenzo. Première grosse ascension bien dure de la journée en première catégorie, et la Farapona qu'on ne présente même plus, un col en première catégorie qui sera vraiment mythique pour le final. C'est vraiment un des cols mythiques du tracé du Tour d'Espagne. Première ascension de la journée, l'Alto del Tenebrero, ça sera 5 km 8 à 6% de moyenne, donc assez court mais quand même assez pentu. 6% de moyenne, c'est quand même plutôt pas mal. Catégorie 3, catégorie 1, la deuxième ascension de la journée, vraiment là on passera vraiment en haute montagne, San Lorenzo Desnivel, 10 km à 8,5% de moyenne, donc montée très pentue et assez longue, hein. C'est du costaud, 10 km à 8,5, et la montée finale, 17 km à 6% de moyenne, un peu moins pentue, mais il y a des passages beaucoup plus compliqués que ça. Voilà. Donc vraiment une étape très attendue, et c'est surtout la fin du col, un peu comme l'Angliru qui est vraiment très pentu. En Espagne on peut vraiment aller chercher des massifs montagneux, des cols très pentus, et c'est ce qui fait la spécialité de ce tracé qui est vraiment très intéressant. On retrouve les meilleurs coureurs du monde sur des pentes très sèches. Départ donné à 13h50 pour le départ réel, et arrivée estimée aux alentours de 17h10 à 17h40, tout dépendra de la moyenne horaire des coureurs de ce peloton de la Vuelta 2025. Le classement général au départ de cette étape, Vingegaard en rouge avec Almeida en dauphin. On va dire que pour la gagne finale, pour la première position et remporter le classement général, ça se jouera certainement entre Vingegaard et Almeida qui ressortent du lot. Pour le podium, ça se jouera entre Pidcock, Hindley et Félix Gall. Pour la troisième place, j'ai envie de dire, s'il n'arrive rien aux deux premiers, ça devrait se jouer vraisemblablement que la troisième place pour Pidcock, Hindley et Gall, qui sont vraiment pas si espacés que ça au général, hein. Il n'y a que 15 secondes entre Félix Gall et Jay Hindley, et il y a moins d'une minute entre Pidcock, Hindley, et moins d'une minute aussi entre Gall et Pidcock, donc très intéressant. Et puis le top 10 va se décider aussi, hein. Pellizzari et Riccitello sont espacés que de 32 secondes, un peu moins entre Ciccone et Riccitello. Thorsten Trahen est toujours là, le rescapé de l'échappée qui avait eu le maillot rouge à un long moment, le Norvégien. Sepp Kuss en ouverture de top 10, Jorgensen un peu décevant 11e, Bernal toujours décevant, Junior Le Cerf 13e, Terrada, Bruno Amirail premier français 15e, Balderston Rumen pour les petites équipes, Cajarural, Menches, Lopez Granizzo, Garderna Roma et Rudy Mollard 20e. Voilà pour le top 20 au général pour le moment. Mats Pedersen plus que confortable en maillot vert, mais attention à Vingegaard qui, avec tous les profils montagneux, pourrait se rapprocher au classement maillot vert. Donc Pedersen a raison d'aller dans les échappées. C'est surtout un grimpeur qui passe bien les bosses. Meilleur grimpeur Jevine, attention au retour de Vingegaard. Meilleur jeune Pellizzari, Riccitello, donc Pellizzari qui est toujours meilleur jeune, mais attention à Riccitello. Et les meilleures équipes, c'est UAE et Visma, hein, sans réelle surprise. Et Astana qui nous fait le plaisir d'être 3ème, c'est quand même plutôt pas mal devant Red Bull ou encore Decathlon AG2R. Donc voilà, vous savez tout pour cette 14e étape. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour suivre ce Tour d'Espagne en intégralité en notre compagnie. On kiffe ensemble et on est déjà à la 14e étape et on va se régaler avec ce profil là. Pour aller voir un petit peu plus loin, pour terminer la deuxième semaine de course, pour dimanche, ça sera la 15e étape et ça sera une étape de transition peut-être pour les sprinteurs. Donc voilà, vous savez tout sur cette deuxième semaine de course. Lundi repos et après troisième semaine de course qu'on suivra bien sûr en votre compagnie. Allez, ciao ciao les fratés, portez-vous bien.